Suppression des passeports diplomatiques et de services non biométriques en Côte d'Ivoire. Le ministère des Affaires étrangères explique les raisons. Le Festival international de la culture et des arts de Daoukro est au plus haut. Le groupe Zouglou Les Patrons a donné un concert. Enfin, présidentielle au Nigeria, il n'y aura pas d'annulation de scrutin dans l'état de Rivers. C'est une décision de la Commission nationale électorale après la plainte pour fraude déposée par l'opposition. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. Pourquoi l'État ivoirien a-t-il décidé de supprimer les passeports diplomatiques et de services non biométriques? Les raisons ont été minutieusement expliquées hier par le ministère des Affaires étrangères. C'était lors d'une conférence de presse dans la commune du Plateau. Les passeports diplomatiques et les passeports de services non biométriques ne sont plus valables en Côte d'Ivoire depuis le 15 mars 2015. Seuls les passeports diplomatiques et de services biométriques à puce sont autorisés. En mai 2011, 74 000 passeports officiels de l'État de Côte d'Ivoire étaient en circulation, des passeports acquis en partie de manière frauduleuse. Une situation qui jette un discrédit sur le pays. Le président de la République a mis fin à la circulation des anciens passeports diplomatiques et de services non biométriques et définitivement nous sommes entrés dans l'ère de ces passeports biométriques à puce pour les passeports diplomatiques et de services, avec pour objectif donc de permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver la crédibilité qu'elle a perdue. Entre 64 000 passeports, nous sommes aujourd'hui à environ 11 000 passeports. Cette disposition prise par l'État ivoirien produit déjà des bénéfices pour le pays. Certains pays déjà sont entrés en négociation avec nous pour pouvoir permettre aux bénéficiaires de ces passeports officiels d'avoir accès à leur territoire sans visa. Les passeports diplomatiques et de services peuvent être délivrés à différents titres. Ces passeports officiels peuvent être délivrés à titre normal, à titre de courtoisie et à titre exceptionnel. La troisième conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire prévue le 20 avril prochain sera présidée par le chef de l'État. La conférence réunira 47 ambassadeurs ivoiriens pour évoquer l'orientation de la diplomatie. Un reportage de Gabriel Zani et Marie-Laure Magnessé. Et on s'interroge encore, comment éradiquer la peste des petits ruminants, notamment les chèvres et moutons? C'est ce que les experts de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et ceux de l'Organisation mondiale de la santé animale essaient de comprendre lors de la conférence internationale FAO-OIE qui s'est ouverte aujourd'hui à Abidjan. Il s'agit pour ces deux institutions d'élaborer des stratégies pour mettre fin à cette maladie, 80% du cheptel mondial étant menacé. Les explications de Hugues Hervé-Blé. La peste des petits ruminants, maladie très répandue, virulente et dévastatrice, a des impacts significatifs sur l'économie, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des éleveurs. Ce sont près de 2 milliards de petits ruminants qui sont menacés dans plus de 70 pays. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et l'Organisation mondiale de la santé animale OIE, en choisissant Abidjan pour conjointement organiser la conférence internationale pour l'éradication et le contrôle de cette maladie animale, marque leur volonté de la voir disparaître du monde. Nous avons tous les outils pour y arriver. Il nous manque seulement une volonté politique commune de toutes les régions et pays infectés, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Il nous manque des ressources pour appuyer les pays infectés les plus défavorisés. Et il nous manque une coordination mondiale, régionale et nationale. La conférence d'Abidjan va proposer une stratégie mondiale. Une fois adoptée par consensus, des mécanismes pour sa mise en œuvre seront élaborés. L'initiative prise par la FAO et l'OIE d'accompagner les 73 États touchés par la peste des petits ruminants à retrouver un statut de pays indemne et de confirmer l'absence de circulation du virus dans le monde est louable et appréciable. Elle mérite le soutien de tous les États du monde. Objectif pour tous, en finir avec la peste des petits ruminants d'ici à 2030. Objectif tenable pour le directeur général adjoint de la FAO avec l'engagement national et international. Une réunion de haut niveau sur l'engagement et l'appui est prévue à cet effet jeudi
Troisième jour de cette conférence internationale d'Abidjan. Des dons remis aux malades du centre hospitalier universitaire de la commune de Cocody. C'est une initiative de l'association Femmes de Côte d'Ivoire pour commémorer l'anniversaire de la mort de Awa Fadiga. Ce jeune mannequin ivoirien, vous vous en souvenez certainement, décédé en 2014 faute de soins. Awa Fadiga, mannequin, décédé le 25 mars 2014 après une agression par un chauffeur de taxi. Pour commémorer la date anniversaire de son décès, sa génitrice, responsable de l'ONG Association Femmes de Côte d'Ivoire, a organisé une opération de remise de dons aux malades du centre hospitalier universitaire de Cocody. Dons en espèces et en nature, composés de trousseaux de bébés, des kits d'allaitement, des t-shirts et une somme de 100 000 francs pour le paiement des ordonnances des personnes indigentes. Nous avons constaté qu'il y a une amélioration quand même. Le scanner, il n'y a plus de problème, le scanner fonctionne. Heureux, le directeur du CHU de Cocody a salué le courage, mais aussi le sens du pardon et la générosité de Mme Sirakone Fadiga, mère de feu Awa Fadiga. En gros, dire merci à l'initiative portée par Mme Fadiga, lui dire toute notre gratitude au niveau de l'administration, au niveau des corps des professionnels de santé, et dire que vraiment le challenge est devant nous. Mais nous sommes capables, je pense, de le relever avec nos équipes. 1 million de francs CFA, c'est la somme déboursée par l'ONG Association Femmes de Côte d'Ivoire pour ces dons. Un reportage de Koné Pargassoro et Félix Amani. Ferveur populaire et débordante à Daoukro, dans le centre du pays. Les populations ont assisté à l'ouverture du Festival international de la culture et des arts de Daoukro. Le groupe Zouglou, les patrons, était l'attraction de cette 11e édition du FICAD. Daoukro, il est 22 h. Franck, formateur depuis 2 ans au lycée professionnel de Daoukro, met sa chemise. Direction, la place Henri Konan Bédié de Daoukro. Ici, se tient le concert live de la paix de la 11e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro, FICAD 2015. Concert animé par le groupe Les Patrons. C'est la première fois que Franck participe à une cérémonie du FICAD. Il est heureux. L'ambiance est bonne, tout se passe bien. Voilà, je suis venu, j'étais avec des amis. Comme Franck, de nombreux jeunes et femmes se sont rendus à la place Henri Konan Bédié de Daoukro pour la fête. Les patrons sont en train de faire du concert live, ça me plaît. Je suis vraiment très heureuse. Et puis c'est la toute première fois que je les vois prester. Pour le commissaire général du FICAD, cet événement se veut le marché du brassage des peuples et des cultures. Nous avons des échanges de patrimoine culturel et touristique à travers les 4 coins de la Côte d'Ivoire. Autorités, partenaires, opérateurs économiques, tous étaient présents. Notre souhait, c'est qu'il y ait des festivals de cette nature dans toute la Côte d'Ivoire pour que nous puissions valoriser notre patrimoine. Nous sommes heureux de savoir que les populations de Daoukro sont heureuses également de notre contribution. Au cours de ce concert de la paix, le public a pu communier avec ses artistes préférés. Disons-le, c'est une population de Daoukro heureuse qui a effectué massivement le déplacement à la place Henri Konan Bédié de Daoukro pour cette 11e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro, FICAD 2015. L'opposition nigériane proclame aujourd'hui sa victoire à l'élection présidentielle. Selon les résultats officiels du scrutin dans 29 des 36 États du pays, l'opposant Muhammadu Buhari conforte son avance sur le président sortant, Goodluck Jonathan, qui aurait félicité son adversaire. En Libye, le chef du gouvernement rebelle basé à Tripoli démis de ses fonctions. Décision prise aujourd'hui par le Congrès général national, le Parlement rebelle proche de la coalition de milices Fajr Libya. Le Comité international de la Croix-Rouge a décidé de suspendre ses déplacements dans le Nord Mali au lendemain de la mort d'un de ses employés tué dans une attaque près de Gao. L'offensive a été revendiquée par le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, le Moudjahou. On écoute la réaction du Comité international de la Croix-Rouge. Le camion avait à son bord 2 personnes, donc un chauffeur du CICR et un volontaire de la Croix-Rouge. À peu près 45 km
après la ville de Gao, notamment entre Gao et la ville d'Ansongo. Nous n'avions plus eu de contact avec nos collègues à bord du camion. Et c'est en milieu de journée que nous avons eu confirmation de ce que ce camion du CICR a été attaqué par des hommes armés. Et notre collègue chauffeur du camion y a trouvé la mort. Le volontaire de la Croix-Rouge qui était à bord, qui accompagnait le chauffeur, est blessé et est actuellement pris en charge à l'hôpital de Gao. Nous allons prendre le temps d'analyser et de comprendre pourquoi est-ce que le CICR a fait l'objet d'une telle attaque et puis nous en tirerons les conséquences. Pour l'instant, tout au moins, nous avons décidé de suspendre momentanément nos mouvements dans l'ensemble du nord du Mali en attendant de voir plus clair dans cette histoire. Le nord du Mali est un endroit où il est très difficile de travailler. Il est connu de tout le monde que c'est une des régions où les conditions de sécurité sont toujours questionnables et problématiques. Alors le CICR, dans son mode de fonctionnement, prend soin de toujours tenir informés toutes les parties actives et présentes de ces mouvements et de ces plans, notamment en ce qui concerne les distributions. Les suites de l'enquête relative au crash de l'Airbus A320. Selon le président français François Hollande, il serait possible, d'ici la fin de la semaine, d'identifier l'ensemble des victimes. L'accident, faut-il le rappeler, a coûté la vie aux 144 passagers et 6 membres de l'équipage présents à bord. De l'intérieur français a confirmé que d'ici au plus tard la fin de la semaine, il sera possible d'identifier toutes les victimes. Grâce aux prélèvements ADN qui ont été faits et grâce à ce travail scientifique exceptionnel, permettant ainsi aux familles, et c'est déjà très dur, de vivre ces journées, de pouvoir faire leur deuil. Le copilote soupçonné d'avoir provoqué le crash de l'A320 avait suivi des traitements pour tendance suicidaire par le passé, mais pas récemment, selon la justice allemande. Le parquet de Düsseldorf précise qu'aucune lettre n'annonçant un éventuel projet de faire s'écraser un avion n'a été retrouvée. Selon les documents médicaux, nous n'avons pu déterminer aucune maladie organique. Le copilote a été en traitement psychothérapeutique pour des tendances suicidaires il y a de nombreuses années, avant l'obtention de son permis de pilotage. Après cette période et jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses visites de médecins et d'arrêts maladie ont eu lieu, sans que des tendances suicidaires ou une agressivité à l'égard d'autrui soient attestées. Le jeune pilote est soupçonné d'avoir délibérément fait chuter l'Airbus de la Germanwings dans les Alpes françaises, tuant 149 personnes. Enfin, des exécutions massives aujourd'hui dans le centre de la Syrie. Les djihadistes du groupe État islamique ont assassiné au moins 37 personnes, dont des enfants, dans un raid contre un village de la province de Hama. Voilà, excellente soirée à tous sur RTI2 et à très bientôt.